Au cours des dernières années, on a réalisé de nombreuses découvertes intéressantes au sujet de la leucémie lymphoïde chronique, LLC, et de son développement. Notre objectif est de vous présenter certaines de ces découvertes qui pourraient améliorer le traitement de la LLC. Certains renseignements présentés sont très techniques et pourraient être un peu plus difficiles à comprendre. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une introduction. Votre équipe de soins peut revoir les renseignements avec vous afin que vous puissiez mieux comprendre les parties qui vous concernent. La LLC est un cancer qui touche un certain type de globules blancs appelé lymphocytes. Chaque type de globule blanc a une fonction spécifique. Toutefois, ils travaillent tous ensemble pour combattre les maladies. On a récemment fait des découvertes au sujet des différences entre les cellules de LLC et les globules blancs normaux. Voici maintenant la partie technique. Bon nombre de ces différences sont liées à l'ADN des cellules, le mode d'emploi que toutes les cellules possèdent et qui leur indique ce qu'elles doivent faire dans le corps. L'ADN est contenu à l'intérieur de la cellule sous forme de chromosomes qui ressemblent à la lettre X. Toutes les cellules contiennent habituellement 23 paires de chromosomes. Les scientifiques les ont numérotés pour plus de commodité. Les chromosomes sont constitués de longs brins d'instruction que nous appelons gènes. Chaque gène est responsable d'une fonction dans le corps. Résumons ce que nous avons appris. L'ADN est le mode d'emploi des cellules. Celui-ci est contenu dans les gènes qui forment les chromosomes. Le corps produit continuellement de nouveaux globules blancs. Il arrive très rarement qu'une erreur se produise lorsque les chromosomes des cellules précédentes sont copiés dans les nouvelles cellules. Certaines de ces erreurs ne présentent aucun danger, mais d'autres peuvent transformer un globule blanc normal en une cellule de LLC. Lorsque les scientifiques examinent les globules blancs des personnes atteintes de LLC, ils trouvent souvent des changements très spécifiques dans leurs chromosomes. Prenons une autre pause pour revoir ce processus. Durant la formation des nouvelles cellules, les erreurs qui surviennent lors de la réplication des chromosomes peuvent entraîner le développement de la LLC. Les changements les plus fréquents consistent en la perte d'une partie de certains chromosomes. Chez certaines personnes atteintes de LLC, il manque une partie du chromosome 13. C'est ce qu'on appelle la délétion 13q. Les personnes présentant ce changement sont susceptibles de vivre plus longtemps que d'autres personnes atteintes de LLC. Chez d'autres personnes, il manque une partie du chromosome 11 ou du chromosome 17. C'est ce qu'on appelle la délétion 11q et la délétion 17p. Le P et le Q indiquent si la partie manquante touche le segment court ou le segment long du chromosome. Certaines cellules de LLC contiennent un chromosome 12 supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la trisomie 12. Les personnes présentant l'un de ces trois changements requièrent généralement un traitement plus rapidement que les autres personnes atteintes de LLC. Comme vous pouvez le constater, les caractéristiques spécifiques des cellules de LLC fournissent des renseignements sur la façon dont la maladie peut évoluer chez les personnes qui en sont atteintes. Certains changements dans les chromosomes ont tendance à se produire chez les personnes dont la maladie évolue plus rapidement. D'autres modifications sont généralement observées chez les personnes dont la maladie évolue très lentement. Un autre type de modification des cellules de LLC touche un gène précis du chromosome 14. Il s'agit du gène IGHV, qui fabrique une partie des immunoglobulines, molécules qui jouent un rôle dans notre système immunitaire. Chez certaines personnes, les cellules de LLC présentent un changement au niveau de ce gène.
Si 2% ou moins du gène sont modifiés, les scientifiques appellent la LLC de ce patient une LLC sans mutation. Si plus de 2% du gène est modifié, ils appellent cela une LLC avec mutation. Les cellules de LLC porteuses du gène IGHV muté ne peuvent pas se multiplier aussi bien que les cellules porteuses du gène IGHV non muté. La maladie tend donc à évoluer plus lentement. Par conséquent, les personnes atteintes d'une LLC avec mutation ne requièrent pas un traitement aussi rapidement que les personnes atteintes d'une LLC sans mutation. Elles ont aussi tendance à vivre plus longtemps. Nous venons de passer en revue beaucoup de renseignements. Résumons-les rapidement. Les changements génétiques pouvant se produire chez les personnes atteintes de LLC comprennent notamment délétion 13Q, délétion 11Q, délétion 17P, trisomie 12, modification du gène IGHV, muté, non muté. Ces changements varient d'une personne à l'autre. Parlez avec votre équipe soignante des caractéristiques qui s'appliquent à votre cas. Votre médecin peut vous indiquer les tests génétiques qui vous seraient bénéfiques et à quel moment les faire. Parlez à votre médecin si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Une autre découverte intéressante est que certains traitements peuvent être plus ou moins efficaces selon les différents changements chromosomiques. Par exemple, si vous présentez une délétion 11Q ou une délétion 17P, il peut être possible de personnaliser votre traitement contre la LLC, car vous pourriez répondre mieux à certains traitements. Votre médecin peut donc vous recommander des traitements contre la LLC différents de ceux des patients qui ne présentent pas ces changements. Nous venons de passer en revue beaucoup de renseignements. Il est possible que vous vous sentiez dépassé ou que vous trouviez tout cela difficile à comprendre. Il s'agit d'un simple aperçu. Les prochaines étapes consistent à demander des éclaircissements à votre équipe soignante, à déterminer si vous présentez l'un de ces changements et à demander ce que cela signifie pour votre traitement et votre qualité de vie. De nombreuses personnes trouvent qu'il est utile de prendre le temps de bien comprendre la LLC. Ainsi, elles savent à quoi s'attendre et elles ont le sentiment de participer plus activement dans la prise de décision concernant leur traitement. Votre équipe soignante aura comme priorité de s'assurer que vous comprenez bien en quoi consiste la LLC. Ainsi, vous pourrez avoir la certitude de recevoir les meilleurs soins possibles.